Troisième épisode de mon food tour en Corée du Sud. Là j'ai quitté Séoul et je suis sur la route pour Jeonju. Il y a 3 heures de route entre Séoul et Jeonju. Et là je m'arrête à une station-service en fait. Et c'est une station-service vraiment funky comme il y en a beaucoup ici en Corée. C'est pas un peu glauque comme souvent en France sur les autoroutes. Là il y a plein de trucs. Il y a de la musique, il y a boutique de souvenirs, il y a des toilettes qui sont propres, il faut le signaler. Et il y a plein de petits stands de street food également. Bref c'est cool. Vous avez vu il fait toujours bleu. Franchement c'est l'automne ici, mais l'automne est une saison super sympa. Il paraît que printemps et automne c'est les meilleures saisons ici en Corée du Sud, puisque l'été il fait très chaud et en même temps humide, il y a la mousson, et l'hiver il fait très froid, il neige et on descend en dessous de zéro. Donc là ils sont très contents en automne. Et là justement il y a l'une des street food très populaires chez les Coréens, c'est du calamar qui cuit comme ça devant nous, dessous. Voilà ce que ça donne. Ah, c'est super chaud. Sweet eyes. Oh. I don't like eye. Do you like eye? No. I don't eat eye. Some people love eye. In the sauce. Yeah. You like with sauce or without? I like with mayonnaise. Mayonnaise. Ah, Mayonnaise. Not this sauce. Yeah. Donc en fait c'est séché, hein, c'est du calamar séché. Je suis pas fan absolu. C'est bon, hein, mais voilà. Par contre, la majorité des Coréens adorent ça. Et parmi tout ce qu'on trouve ici, des petits gâteaux à la châtaigne, ils sont faits directement sur place. C'est tout fumant, tout chaud à l'intérieur. Et franchement, c'est bon, donc on peut l'acheter soit en petits sachets comme ça, soit ils vendent des grosses boîtes. Ils adorent ça ici. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, 3e épisode en Corée du Sud qui a bien démarré sur cette aire de repos d'autoroute, à cette station-service. Depuis je suis arrivé à l'endroit où je devais arriver et regardez, je suis un peu en pleine nature là. Jeonju, bon c'est une ville hein, plus petite que Séoul, c'est là où je suis. Avant d'aller manger, petit détour par un parc bon, qui a l'air d'être en train d'être refait un petit peu, hein. Il y a des travaux. Mais en tout cas il fait super beau et c'est super agréable de se balader un petit peu en pleine nature. Je fais la marche digestive avant même d'avoir quelque chose à digérer, quoique si j'ai déjà ma petite street food de ce matin à la station service. Alors, allez voir les premiers épisodes en Corée hein, si vous ne les avez pas encore vus. J'ai mangé un poulet frit à la coréenne, waouh, c'était une tuerie, c'est trop bon dans l'épisode précédent. Le premier épisode j'ai mangé un jambonneau à la coréenne, c'était une tuerie aussi. Allez voir tout ça. Aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu plus équilibré, voilà. Alors s'il y a bien un plat coréen qu'on connaît nous en France, c'est le bibimbap. Alors jusqu'à présent j'en ai pas encore goûté, mais il faut bien quand même goûter le vrai bibimbap, l'authentique, pour voir un petit peu la comparaison avec les restaurants qui nous en proposent, notamment en France. Là ici à Jeonju, on est dans un endroit vraiment spécialisé dans le bibimbap, c'est ici. Hop. Il paraît que le propriétaire est un bibimbap master, un maître en bibimbap. Donc déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on va voir. Et puis, comme voir ça ne suffit pas, on va déguster surtout. Bibimbap means mix. Pap means rice. So bibimbap is actually mixed rice. En fait, bibim, ça veut dire mélanger. Bap, c'est le riz, donc en fait c'est du riz mélangé avec plein de petites choses qu'on va nous mettre sur la table. On a quoi sur la table? This is pickled radish. It's not kimchi. It's called musaengchae. Musaengchae, donc ça c'est du radis. Pickled green plum. Là ce sont des pickles d'aubergine. Là c'est du kimchi de chou. Kimchi, il y en a différentes sortes, on le voit dans beaucoup de plats ici. Des pickles de piment, la pâte de poisson fermenté. Ça c'est de la patate douce marinée dans un sirop traditionnel, des champignons, du radis séché et là un mélange radis champignons. Donc le riz est arrivé avec déjà quelques-uns des ingrédients à l'intérieur et puis sinon c'est à nous de nous faire notre petite popote, notre petit mix tel qu'on le souhaite. C'est ça aussi la magie du bibimbap, il y a même les œufs qui sont arrivés, regardez, brouillés. C'est même plutôt un peu de l'omelette soufflée, vous voyez ça retombe. Normalement on mélange vraiment comme ça, avec la baguette, la pâte à piment à l'intérieur. Ici ça se mange vraiment épicé, hein. Là elle a eu pitié de moi, elle a aussi demandé une sauce non épicée, mais normalement ça doit piquer. Ça se mélange à la baguette, ça se mange à la cuillère. Enjoy! Le truc avec le bibimbap, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de le faire. En fait, vous pouvez mettre tout ce qui vous reste, tout ce que vous avez, hop, vous mélangez dans votre riz et le tour est joué.
La morale de l'histoire, c'est que c'est un repas donc sain, équilibré, très complet. On peut le faire avec ce qu'on veut. La base de base, ce qui va envoyer le goût, c'est vraiment ça. La pâte de piment. Après, vous pouvez en mettre à votre guise plus ou moins. C'est vrai que vous voyez des Coréens qui en mettent plein. Et du coup, leur riz il est vraiment tout rouge. Mais voilà, le bibimbap, expérience. Là, c'est le vrai que vous avez vu et pas celui de n'importe qui. Hein. Master bibimbap. Bon, la petite marche digestive, on s'est baladé un petit peu dans Jeonju et on est arrivé notamment dans ce quartier qui s'appelle Hanok Village. En fait, bon, à la base, c'était vraiment un vrai quartier où il y a plein de gens qui habitaient. Peu à peu, c'est devenu de plus en plus touristique et donc les habitants ont vendu leur maison qui du coup valaient plus cher. Et la plupart des gens qui se sont installés, du coup, ce sont des boutiques, des magasins. Donc c'est encore plus touristique. Mais franchement, le quartier est très sympa. Et là, on arrive en haut d'un petit pont, juste à l'heure du coucher de soleil, le sunset, histoire de pouvoir se détendre un petit peu et l'admirer. Bon, ça y est, la nuit est tombée. On va aller manger, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé. On va se refaire ça, on va manger une soupe de nouilles. Il paraît que ici, à Hanok Village, c'est la meilleure soupe de nouilles du coin. Et regardez, pile au moment où on mange, qui revient? Jisoo, comment tu vas? Hey, ça va. Bon, là on va manger dans cet endroit. Du coup, on a le droit, enfin, on peut manger soit sur des tables normales, soit à la coréenne, c'est-à-dire carrément par terre. Je ne l'ai pas encore fait depuis le début, donc c'est bien de se le tenter. Les Coréens mangent vraiment de cette façon? C'est ça, en fait je te l'ai déconseillé en plus parce que quand on n'est pas habitué ça peut faire un peu mal aux jambes, mais il a insisté pour... Moi je mange comme au pays, je suis en immersion. Du coup c'est vraiment des tables. C'est plus traditionnel. Voilà, c'est super bas. Et on doit se mettre du coup carrément sous reste. C'est vrai que ça peut être très pratique, mais moi je tente. Allons-y. Hein. Allez, on nous a servi cette soupe de nouilles. Donc bien sûr, comme on est assis par terre, de toute la partie où on est assis par terre, on n'a pas droit aux chaussures. Comme ça on peut s'asseoir sans crainte. Dans cette soupe de nouilles, on a des nouilles bien sûr. Du coup il y a quoi d'autre en fait? Parce que c'est très coloré quand elle arrive. Il y a des épices, des choses comme ça. Il y a des œufs dedans. Il y a aussi des chilis. Là, il avait demandé s'il fallait enlever les chilis parce que c'était un peu spicy, mais apparemment ça va, c'est pas trop spicy. Et sur le dessus, c'est les algues. Il y a une technique pour manger ça? Is there a technique to it? Well, actually, when Korean people eat this type of noodle, they make sound. Par exemple, en France, faire du bruit quand on mange ces nouilles, c'est pas très bien vu. Alors qu'en Corée, pas du tout en fait. Généralement, les gens comme au Japon mangent. Ok. It's hot? Ah ouais. Moi, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Hein. C'est une soupe, mais c'est hyper consistant. Hein. Il y a beaucoup de nouilles. There's a lot of noodles inside. It's nice. Oh là là. Oh là là, that's burnt. Yeah. Là, tu vois, c'est le soir, il commence à faire un peu froid dehors. Ça réchauffe de ouf. Hein. C'est vrai que ça, c'est un plat vraiment basique, simple, mais super goûtu. Le bouillon est bien parfumé, bien épicé. Il a un bon goût. Les nouilles sont super bonnes. Franchement, c'est du kiff. Alors ici on est dans un vieux magasin de la ville depuis 1951, P&B, et il paraît que leur spécialité ce sont ces gâteaux au chocolat. Donc là, comme on a encore un autre truc à tester en salé, on va les embarquer, on va les acheter, on les mangera plus tard. On terminera sur la touche sucrée tout à l'heure, mais ils me font envie là, je sais pas trop comment c'est. Chocolate pie, green tea chocolate pie, strawberry chocolate pie. Ah, il y en a différents parfums. Cream chocolate pie. Bon, on se fait une dernière étape de la journée quand même, parce que je sais pas si on a suffisamment mangé depuis le début de la vidéo. Toi, t'arrives en cours de route, mais franchement, on avait déjà commencé. On va dans ce resto qui propose quoi en fait? Du makgeolli, en fait, c'est un alcool traditionnel à base de riz. Et apparemment, à Jeonju, dans ce genre de bar à makgeolli, en fait, il y a beaucoup d'accompagnements en fait. D'accord. C'est plutôt pour les accompagnements qu'on va aller, je pense. Je pense, me connaissant. Eh ben venez. Alors là, le truc, c'est que comme tu as dit qu'ils avaient plein de petites recettes, on a commandé plein de trucs. Mais en fait, c'est des vrais plats à chaque fois. Moi, je pensais que ce serait comme les dishes, que ce serait un tout petit peu. C'est vraiment des énormes
Il y a tellement de trucs là, on a que la moitié. On en a 6-7. Il va ramener le truc encore après. Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc ça c'est de l'alcool À base de riz, oui. Ouais, c'est marrant. Hein. C'est vrai que ça va pas l'air léger et à manger avec tout ce qu'on va manger. Et en fait, on vient de nous dire que là, tout ce qu'on a commandé et donc tout ce qu'on va vous montrer, c'est que pour 3. C'est que pour 3 personnes. Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de passer la soirée là à boire leur alcool de riz et à manger en même temps. C'est ça, en fait, les plus vieux, qu'on appelle Ajoshi, ils ont l'habitude de boire du makgeolli en mangeant toute la soirée jusqu'à 6 h du matin en fait. Du coup, ils s'arrêtent pas. Et c'est pour ça qu'il y a des plats comme ça. Là, on a 12 plats. Ça peut aller jusqu'à 40 plats. Eh non, mais là, regardez tout ce qu'on a sur la table et ils nous ont confirmé que c'est bien seulement pour 3 personnes. Donc, il n'y a pas eu d'erreur sur le menu. Alors, ici, c'est un peu le jambonneau, c'est ce que j'ai mangé le premier soir, c'est ça? Le premier soir, ouais. Ici, c'est des coquillages. Kijoge, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Je crois que j'en ai jamais vu en France. Ouais, ok. Là, c'est du porc vapeur avec du tofu et du kimchi cuit. Et ça se mange tout à la fois en fait. Ok. Ça, c'est une sorte de ravioli frit avec du kimchi et de la viande. D'accord. Ça, apparemment c'est du hareng, mais je suis pas vraiment certain de ce que c'est. Bon, ça c'est des moules. On a des moules, ça on connaît. Ça c'est une soupe de poulet. Une soupe de poulet avec du ginseng qui est censé être bon pour la santé en fait. D'accord. Là on a un pancake au kimchi. D'accord. Une sorte d'œuf frit. Ouais, c'est ça. Les crevettes. Ça c'est des crevettes. Tout simplement. Et là c'est un bibimbap à base de crabe fermenté cru. Ah ouais. À la sauce soja. Et alors je vais goûter l'alcool de riz parce que je sais pas si je vais aimer franchement. Bon, j'avoue c'est pas trop ma cam perso, mais ouais. Voilà, je respecte hein. Et sweet, mais c'est vrai qu'il y en a qui tombent amoureux directement et il y en a à peu près la moitié qui aiment pas du tout. Même chez les Coréens? Chez les Coréens, tout le monde aime. Tout le monde aime, ouais. Mais chez les étrangers, ouais, bah ça dépend des gens. Question de goût, question d'habitude et tout ça quoi. Alors le bibimbap très spécial, t'en as déjà mangé un comme ça? Il y a très longtemps. Ça c'est du crabe fermenté. Ça n'a jamais été cuit du coup. Ça se met dedans. Ah ouais. Ça mélange. Et en gros le crabe fait comme un petit bol en fait. Comme ça tu attrapes la chair du crabe en même temps que le riz et ce qu'il y a dans le riz. C'est un peu salé. Ça a beaucoup un goût de mer, c'est pour ça que c'est un peu difficile pour certains. Moi j'aime bien. C'est vrai que toi c'est la mer. Hein. J'avoue je suis pas fan mais c'est plus ça vaut le coup d'essayer. Entre les algues, le crabe et tout, là tu sais quoi, je suis un navigateur. Je suis en pleine mer. Bon j'ai pas filmé la dégustation de chaque plat parce que sinon la vidéo aura duré 3 heures. Mais en tout cas on a goûté, franchement on a goûté à tout hein. Moi perso, alors j'ai bien aimé les petits raviolis frits là-bas là, même si ça piquait c'était super bon. Ça c'est une galette de kimchi, super bon aussi. Bon l'œuf frit c'est beaucoup plus classique. Les crevettes et le poisson n'étaient pas particulièrement assaisonnés, donc c'était plus normal, ouais, plus basique. La soupe de poulet était bonne, mais je pensais pas qu'elle arrachait autant. Toi t'as kiffé, alors ça moi c'était moins cam, mais ça t'as bien kiffé. Ça j'ai bien aimé ouais. Mais en fait c'est impossible d'être... Enfin soit t'aimes pas du tout en fait, ouais. Ça a tellement un goût unique. Ah ouais, et la découverte intéressante c'était ça. Le petit mélange kimchi, tofu et porc. Moi je vais mettre ça et le ravioli frit en numéro 1 parce que c'était original et en même temps à mon goût, goûtu et super intéressant. Bon on a bien mangé et franchement c'est pas n'importe qui vient dans ce resto puisque c'est le président coréen. Il est venu ici, t'imagines? On va aux tables des présidents nous. Bon on allait oublier un truc, on est de retour à l'hôtel, on n'a pas goûté nos petits gâteaux au chocolat, chocolate pie de PNB. Un petit glaçage de chocolat dessus. Ça sent le chocolat. Ouais. Il paraît que de base c'est un très bon chocolatier d'ici. Et que du coup, il a inventé ces gâteaux. Et il y en a qui essayent de le copier même dans les grands magasins et tout ça. Et en fait c'est du faux. Bon du coup ainsi s'achève ce 3e épisode. On se retrouve demain pour le prochain. Ce sera le dernier d'ailleurs. D'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo.
Si vous avez des questions, si vous avez des réactions, n'hésitez pas. Si vous voulez vous abonner, franchement, faites-le. Ça encourage encore plus. Et puis, on se retrouve sur mon Facebook, Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao. Enjoy, bon appétit. Bon appétit. Ah, you speak French now. Bon appétit. I didn't know that's a French. Bon appétit. Is it French? Bon appétit. It's Italian too, isn't it? No, it's French. Bon appétit. Hey, yes. Not Italian. Hey, oh. If you say it's Italian, I say it's Japanese. Oh, okay, I got it. I'm so sorry.